quelles sont les énergies au niveau du travail, en amour, pour le développement personnel et également pour les finances pour ce mois d'octobre. Vous avez la possibilité de choisir entre 3 pierres, entre 3 tirages. L'améthyste, l'apatite qui est la pierre bleue ou le bois fossile qui est la pierre marron. Je vous laisse prendre un instant, prendre une grande inspiration et choisir votre tas. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, donc le tirage numéro 1. Tout d'abord, nous allons commencer par le travail. Pour moi, ce mois-ci, au niveau du travail, c'est plutôt abondant. On vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail. Donc pour moi, c'est plutôt un très bon tirage au niveau travail. Vous récoltez les fruits des plants que vous avez semés ces derniers mois. Donc, il est fort possible pour vous que vous soyez sur un mois où la réussite est là. Tout semble vous sourire au niveau professionnel. On vous dit aussi que pour aller vers cette réussite, et en tout cas pour la concrétiser ou pour l'améliorer, tout dépend des situations, on vous invite à aller à la rencontre d'autres personnes. En tout cas, on vous dit que les choses ne se passent pas sans travailler votre réseau, sans aller à la rencontre des autres. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre activité, c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler et embellir votre quotidien au niveau du travail. On peut compter sur votre générosité, sur votre bonté, la générosité que vous avez dans votre cœur. On peut compter sur vous parce que vous êtes une personne aimante et du coup les personnes en face vous apprécient. Donc c'est quelque chose qui facilite vraiment le développement de votre réseau parce que vous êtes une personne qui attire les autres, qui peut avoir un côté magnétique en fait. Et donc du coup ça va vous permettre de vous aider à développer votre situation, à améliorer encore plus ce mois-ci qui est déjà bien abondant. En amour, on vous dit que c'est la réussite. Vous êtes... alors ce tirage est magnifique. Travail, amour, c'est parfait, tout roule. Vous êtes vraiment sur la réussite au niveau de la vie familiale, de la vie de couple. Vous êtes en adéquation avec ce que vous souhaitez être et devenir. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, c'est aligné avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez voir pour votre futur. Si vous êtes dans une relation, ou même si vous êtes célibataire, en fait, vous êtes protégé. Si vous êtes dans une relation, la relation est protégée. Tout est entre vos mains, en fait. On vous parle avec la carte du monde, vous avez tout entre vos mains, vous êtes un peu au centre de tout. Donc laissez les choses se faire, ne forcez rien en fait, vivez les choses comme elles viennent. On dirait qu'un petit peu tout est écrit pour vous à ce niveau-là. Tout est écrit pour vous au niveau sentimental. En tout cas, la période que vous vivez actuellement est celle que vous devez vivre. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous êtes aligné avec vous-même. Donc tout semble aller vraiment dans la bonne direction. Ensuite, au niveau de votre développement personnel, on vous invite à faire preuve de calme, de diplomatie. Peut-être qu'il y a des situations où vous avez un petit peu des difficultés, vous êtes un petit peu... vous avez peut-être mené une bataille par rapport à une situation. Peut-être que cette bataille, vous n'avez pas tout réussi à ce niveau-là. En fait, il y a un sentiment d'échec. Il y a un sentiment d'échec par rapport à quelque chose et vous ne voyez pas encore l'élévation que ça peut vous apporter. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez abdiqué pour quelque chose. Et en fait, le fait d'avoir abdiqué par rapport à cette chose-là vous permet d'aller mieux dans votre développement personnel, d'aller mieux spirituellement. Sauf que c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore et vous avez peut-être encore un petit peu de colère et d'amertume en vous et on vous invite à calmer le jeu et à vous dire que finalement c'est un mal pour un bien parce que c'est une direction que vous ne pensiez pas prendre et finalement elle sera peut-être beaucoup plus calme et posée que si vous aviez été dans la situation inverse.
Donc pour moi, au niveau du développement personnel, on vous apprend vraiment, on vous encourage à accepter ce qui vient, à accepter les échecs, à accepter ce qui ne va pas comme on aurait aimé, tout en vous disant que c'est justement oui, le mal pour le bien et c'est ça qui va vous permettre justement d'avancer. C'est ça qui va vous permettre de vous élever et d'aller vers autre chose qui vous correspond beaucoup mieux. Au niveau financier, c'est rigolo parce qu'en fait, on a deux cartes qui s'opposent un petit peu. On vous dit que c'est un mois où vous risquez peut-être de dépenser un petit peu beaucoup d'argent. En tout cas, vous avez l'envie de sortir, vous avez des envies d'aller ailleurs, d'aller à l'extérieur. On parle de fête, donc peut-être que vous allez dépenser de l'argent ce mois-ci. Et on vous invite à faire attention à vos finances, à faire attention à l'argent qui sort. Parce que peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre grâce à votre travail. Par contre, faites attention à ne pas faire sortir plus d'argent que l'argent qui rentre actuellement. Ça va peut-être vous faire un petit peu défaut. Donc attention à ça. Parce que vous avez un petit peu... c'est pas flambé, mais vous avez la fièvre acheteuse, en fait, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, vous voulez dépenser, vous avez envie de dépenser, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de donner aussi, pas forcément que pour vous. Vous avez envie de partager pour les autres. Et en fait, vous allez peut-être avoir tendance, du coup, à faire sortir beaucoup d'argent. Donc, en fait, on vous dit de faire attention à ça, de bien faire vos calculs. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Pour les personnes qui ont choisi l'apatite ou la pierre bleue, alors, tout d'abord, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de faire attention. On vous dit que vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des envies. Si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie d'avancer dans votre travail, on vous invite à la prudence. Faites attention parce qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes qui convoitent un petit peu la même chose que vous, le même poste que vous. Vous allez vous retrouver en fait, vous êtes entouré de personnes qui regardent un petit peu ce que vous faites. Donc vous aussi, peut-être que vous regardez ce que les autres font, mais on vous regarde aussi. Si vous avez des projets, gardez-les pour vous. Gardez-les secrets jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les garder secrets et jusqu'à ce qu'il faille les montrer. Mais en tout cas, ne montrez pas vos intentions tout de suite. Essayez de rester le plus discret possible par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à l'avancée que vous souhaitez obtenir. Parce que vous allez en fait vous retrouver un petit peu à combattre presque contre des énergies invisibles. Vous savez pas trop contre qui vous battez ou quoi, mais on vous dit qu'il vaut mieux rester un petit peu dans la discrétion, hein, parce que justement vous allez parler, il y aura peut-être pas cet effet de surprise dans ce que vous allez montrer, dans ce que vous allez faire, montrer de vous. Il y a des personnes qui vont peut-être parler avant et aller dire qu'ils savent ce que vous voulez faire, et donc du coup cet effet de surprise sera plus là et l'opposition sera déjà réfléchie et en marche. Donc pour moi, on vous invite à rester dans la discrétion, à construire vos projets dans l'ombre avant de les mettre dans la lumière. Donc faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites au niveau du travail. En amour, pour moi, j'ai l'impression que vous partez vers de nouvelles aventures. Vous avez vécu une trahison, peut-être. Vous avez une personne qui a pu vous mentir. Alors, c'est amour, mais ça peut être relationnel général, hein. Amis, famille, etc. Donc pour moi, il y a une personne qui a pu vous trahir dans le passé et en fait, vous arrivez enfin à faire la paix ce mois-ci avec ça. Donc vous allez aller vers un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus calme. Vous êtes un petit peu plus paisible par rapport à cette histoire. Vous tournez la page. C'est encore là, mais maintenant vous avez conscience que vous voulez passer à autre chose et que c'est plus quelque chose qui vient vous perturber dans votre vie, dans votre quotidien. Donc pour moi, vous avancez dans le calme et vous allez créer de nouveaux liens, de nouvelles relations.
Je ne peux pas vous dire s'il va y avoir une rencontre ou quoi pour les personnes célibataires. Mais en tout cas, on surfe sur une mer beaucoup plus calme que ce qu'elle a pu être. Si vous êtes en couple, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a eu des disputes ou des mésententes avec la personne de votre cœur et que les choses vont enfin se calmer, s'apaiser. Chacun s'écoute désormais. Et en tout cas, on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, posé, réfléchi et tranquille. Donc en amour, ça s'apaise. Si c'était un petit peu mouvementé, ça devrait s'apaiser. Pour votre développement personnel, en fait, pour moi, vous repartez à l'action après un temps de pause. Vous vous êtes arrêté, c'était un arrêt peut-être un petit peu forcé. Vous êtes stoppé, voilà. Vous avez été stoppé net ces derniers temps. Et là, en fait, vous repartez à nouveau sur des projets. Donc là, vous expérimentez vraiment le principe on a besoin de temps de pause. On ne peut pas être toujours à fond. On ne peut pas toujours tout donner de soi pour avancer sans réfléchir. Des fois, on est obligé de s'arrêter parce que simplement, on est fatigué. Donc, on doit faire une pause. Pour moi, c'est une pause qui est nécessaire à cause de fatigue ou de trop de travail, besoin de se ressourcer. Et là, vous allez pouvoir reprendre votre chemin sur ces projets-là et expérimenter cette chose-là, comme quoi on a tous besoin par moment d'avancer, puis de se stopper, et puis d'avancer à nouveau, et de se stopper, etc. Et c'est un rythme en fait, c'est un rythme qu'il faut respecter et puis s'écouter dans ces projets, écouter son projet aussi parler. Des fois, on n'a plus rien à donner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à donner tout court. Ça veut juste dire qu'il faut prendre du recul. Au niveau financier, pour moi, j'ai l'impression quand même que ça va bien. Ça avance bien. Non, pour moi, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la réussite. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage amoureux qui va se faire ? Donc peut-être une dépense à ce niveau-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ou des projets peut-être avec votre moitié et peut-être un voyage, un déplacement, en tout cas quelque chose un projet. En tout cas, on est sur quelque chose qui avance peut-être avec votre moitié ou simplement avec quelqu'un de votre entourage. Pour moi, au niveau financier, ça va plutôt bien. Hein. Vous êtes un petit peu en gestation de projet. Et ça avance. Ça ne veut pas dire que vous allez récolter ce mois-ci, mais en tout cas, vous savez que vous allez récolter à un moment donné, puisque vous êtes en chemin et que vous créez un demain financier plutôt prospère. Donc voilà pour les personnes qui ont pris l'apatite, donc le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la troisième possibilité, le troisième tirage, donc le bois fossile, tout d'abord au niveau du travail, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous invite à prendre votre place. En octobre, vous allez prendre votre place de toute façon. Vous allez enfin saisir l'opportunité de laisser parler votre créativité, de vous installer en fait sur votre trône et vous régner sur votre travail. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, comment vous y allez. En tout cas, vous établissez une stratégie. On vous invite à repartir au combat. Voilà, si vous aviez laissé les choses un petit peu de côté, un petit peu en pause ces derniers temps, aujourd'hui, on vous invite vraiment à vous concentrer sur votre travail. Et celui-ci va repartir de plus belle parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez en tout cas le but que vous voulez atteindre. Vous ne savez pas forcément quel chemin vous allez emprunter mais au moins vous savez le but à atteindre. Donc vous allez faire preuve de stratégie, en tout cas on vous invite à faire preuve de stratégie, à mettre les choses en place, à poser vos projets, à poser vos idées, à les réfléchir. On n'est pas en train de partir à l'aventure de faire tout et n'importe quoi là. C'est un mois qui est très très organisé, très réfléchi et en même temps vous êtes vraiment à l'écoute de vos désirs par rapport à votre travail. Vous êtes à l'écoute de vos envies et de ce qui va vous apporter le plus de bien-être dans votre quotidien. En fait, vous êtes en train de mettre en place votre avenir pour demain, votre bien-être pour demain qui peut allier du coup bien-être personnel et travail.
Au niveau amoureux, là c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu conflictuel. Vous menez un petit peu une bataille pour tout mettre en ordre, hein. Il y a peut-être une histoire qui est un petit peu compliquée. En tout cas, vous vous voilez un petit peu la face par rapport à cette histoire où l'autre personne se voile la face. Il y a des choix à faire et on n'a pas envie de voir qu'il y a ces choix à faire, hein. Il y a peut-être des décisions. On n'a pas envie de voir ça. Alors, est-ce que c'est une relation par rapport au travail ? Peut-être, parce qu'il y a le travail, mais en tout cas, moi, je vois plus qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de voir les choses telles qu'elles sont et pas de voir les choses telles qu'on aimerait qu'elles soient. Voir les choses dans leur réalité, ça vous permettra peut-être d'ordonner un petit peu plus vos actions, parce que pour l'instant, c'est pas que c'est pas ordonné, mais c'est quand même chaotique. Donc j'ai l'impression quand même que vous avez un petit peu du mal au niveau sentimental à régler une situation. Donc prenez peut-être un petit peu de recul et un petit peu de temps, en tout cas pour y voir un petit peu plus clair et lever un petit peu ce voile devant vos yeux pour voir la situation vraiment telle qu'elle est sous son véritable jour. Ensuite, au niveau du développement personnel, là pour moi, on vous apprend à faire attention aux personnes qui sont autour de vous. On vous apprend justement à faire attention à tout ce qui va concerner les liens toxiques. Vous êtes peut-être au cœur d'un lien toxique et vous le savez, parce que pour moi, j'ai l'impression quand même que vous en avez conscience. Il y a quelque chose qui est quand même à organiser par rapport à ça. C'est votre protection. On vous invite à vous protéger, d'énergie négative. Il y a peut-être des personnes qui ont tenté, essaient de vous manipuler. J'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être eu un manque d'écoute. En tout cas, il y a eu des conflits et là, on vous dit qu'il va être essentiel et nécessaire de faire un petit peu le tri pour plus vous retrouver dans ces situations-là où finalement rien n'avance, hein. Il y a peut-être des personnes avec qui vous étiez associés, où il devait y avoir des choses qui devaient se faire à plusieurs et finalement ça se fait pas. Et donc ça entraîne des déceptions. Oui, elle entraîne les mauvaises nouvelles, les déceptions. En tout cas, au niveau développement personnel, on travaille vraiment le lien à l'autre, identifier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et là, on vous invite vraiment à couper avec ce qui va être toxique. Et donc à prendre conscience de ce qui est toxique pour vous. Au niveau financier, ça a peut-être été un petit peu dur. Vous allez traverser des périodes qui vont pas forcément être faciles. Encore un petit peu. Ça va prendre encore un petit peu de temps en fait à s'améliorer, mais ça va s'améliorer. Pour moi, j'ai l'impression que vous empruntez un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui est en gestation. C'est encore en train de pousser, ça n'a pas encore fini, la fleur n'a pas encore fini d'éclore, donc vous ne pouvez pas encore l'accueillir. Par contre, on vous dit que vous allez sortir des situations difficiles que vous avez pu traverser au niveau financier. Ça va prendre encore du temps, par contre, ça va encore prendre quelques mois, je dirais, parce qu'en fait, c'est le temps que les choses se fassent et se mettent en place, hein. Vous avez peut-être mis en place des choses il n'y a pas très très longtemps et donc il faut laisser le temps faire, hein. Là, je ne peux pas vous dire que ça va tomber du ciel et que vous allez gagner au loto. C'est le fruit d'un travail que vous allez récolter, mais pas tout de suite. Il va falloir patienter. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir de cette situation financière difficile. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci d'avoir écouté ces tirages. Si ils vous ont parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.